Donc, bonjour à tous dans cette nouvelle unité et dans cette nouvelle vidéo, bien sûr, qui traite le thème approche par compétence. Donc, nous avons vu les constituants d'une approche par objectif. Là, on va entamer l'approche par compétence. Donc, commençons par la définition. Selon Bernoud, l'approche par compétence amène à s'attacher à un petit nombre de situations fortes et fécondes qui produisent des apprentissages et tournent autour des savoirs importants. L'idéal serait bien sûr d'accorder plus de temps à un petit nombre de situations complexes plutôt que d'aborder d'un grand nombre de sujets à travers lesquels on doit d'avancer rapidement pour tourner la dernière page du manuel le dernier jour de l'année scolaire. Selon Jenner, est une mobilisation, une sélection et une intégration d'un ensemble de ressources pour résoudre une situation problème. Selon Pernoud et Rogier, est la capacité à mobiliser à bon escient en temps utile de multiples ressources, le savoir, les ressources professionnelles et les ressources expérientielles. Donc, en prenant en général cette définition de la compétence ou bien de l'approche par compétence, donc la compétence est la capacité de mobiliser un ensemble de ressources pour traiter des situations complexes. On parle des situations problèmes. Donc, c'est la capacité de mobiliser. Donc, il faut souligner que la compétence, c'est la capacité de mobiliser les ressources afin de résoudre un problème, de traiter un problème avec précision. Une capacité, c'est la potentialité, la possibilité. On est content même si on dort, c'est la bonne nouvelle, bien sûr, mais ça ne paierait pas. Donc, autre mauvaise nouvelle, à force de trop dormir ou de ne rien faire, la compétence peut disparaître. Donc, il faut préciser la capacité, la possibilité pour développer la compétence. Mobiliser. Donc, mobiliser plus qu'appliquer ou qu'utiliser de façon routinière, ce serait plus exigeant que le transfert d'après Bernoud. Donc, mobiliser, c'est transmettre toutes les capacités, toutes les compétences afin d'avoir un résultat, bien sûr, une résolution d'une situation problème. Donc, bien sûr, l'ensemble, il ne s'agit pas d'une addition d'éléments disparates ni d'une juxtaposition. L'ensemble peut dire intérioriser et intégrer. Chez certains auteurs, l'intégration c'est appliquée à l'action de mobiliser. Mobiliser d'une manière, c'est intégrer. Donc l'ensemble, c'est l'intégration. L'intégration, c'est l'intériorisation. Donc, les ressources. Nous avons parlé pour avoir traité un problème dans la compétence, il faut avoir des ressources. Ce sont le savoir-faire, des stratégies et toute aide extérieure sollicitée par l'apprenant, c'est-à-dire les documents, les recherches, les personnes. Bien sûr, il faut traiter. Voilà, traiter, c'est un terme générique. Lorsque le complément du verbe est une situation problème, traiter peut vouloir dire résoudre. Résoudre, trouver une solution bien sûr adéquate. Une situation complexe ou bien la situation problème, c'est tout n'est pas un problème, c'est un terme générique pour la situation problème ou une tâche. Une famille, c'est plusieurs tâches ou situations comparables pour inférer une compétence. Quelques caractéristiques de la compétence, c'est inobservable, lié à l'activité du sujet, de nature à la fois individuelle et collective et métacognitive. Inobservable, il n'est pas la performance ou l'activité observable liée à l'activité du sujet. Bien sûr, nous avons des compétences qui sont bien liées au sujet, bien liées à l'activité et qui gèrent les ressources à sa disposition dans une situation bien donnée, bien déterminée. Donc la compétence aussi se caractérise de nature à la fois individuelle et collective. On trouve à la suite on va avoir des compétences à la fois qui sont à la fois individuelles et à la fois collectives où le jeu ou bien l'acteur principal c'est l'apprenant qui va développer ses compétences par l'action. Après, la compétence se caractérise aussi par la métacognitive. Elle ne se limite pas à agir avec pertinence, mais consiste à comprendre pourquoi on agit, ainsi et comment on s'y prend pour être efficace. Donc voilà des caractéristiques de la compétence.
Après, nous avons comme d'autres caractéristiques. La compétence est complexe, globale et interactive et évolutive. Complexe, elle ne réside pas dans la somme, mais dans l'organisation dynamique de ses composantes. Globale et interactive, elle intègre des ressources. La interactive, nous avons vu que interactive, c'est lié à l'ensemble des compétences. Interactive, c'est-à-dire il y a un feedback. Elle est reliée aux situations dont elle permet la maîtrise et elle se développe à travers son exploitation, c'est-à-dire c'est l'action. Je souligne, elle se développe à travers son exploitation. Après, la dernière caractéristique, c'est évolutif. Elle prend appui sur les ressources existantes, appelées à se développer et à interagir les uns avec les autres. Bien sûr, lorsqu'on parle des ressources, on parle des ressources professionnelles, du savoir-faire et du savoir-être. Donc là, il faut distinguer que nous avons deux types de compétences, les compétences disciplinaires et les compétences transversales. Pour les compétences transversales, on va traiter ces compétences dans la prochaine vidéo. Donc voilà une définition des compétences disciplinaires. Les compétences disciplinaires renvoient aux visées de la formation propre aux disciplines. Donc, elles s'intègrent à la fois les savoirs propres aux disciplines et ce que l'on souhaite amener l'élève à en faire. Bien sûr, dans les compétences, on parle des compétences disciplinaires dans une discipline, dans une séquence bien déterminée. Donc, elles sollicitent le recours aux compétences transversales et contribuent, ce faisant, à les développer. Donc, à l'aide des compétences disciplinaires, on développe les compétences transversales. Donc, elles se développent en relation étroite avec l'acquisition de savoir propre à la discipline et elles se développent aussi en relation étroite avec un certain répertoire de situations dont elles permettent la maîtrise. Là, c'est la définition d'une compétence disciplinaire. Dans la prochaine vidéo, on va voir les compétences transversales. Merci et à bientôt.